Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire une petite introduction au livre Baby Dumbo que je vais réaliser, car par la suite ce sera en process. Donc je vais vous expliquer là les grandes lignes de ce que je vais faire, parce que je vais le réaliser avec des fichiers de découpe. Je ne fais pas toujours la même chose pour vous donner plusieurs options en fait. Donc les fiches sont toujours plus ou moins axées dans le même sens, donc réaliser pareil. Les illustrations changent bien évidemment, mais à chaque fois on a ici environ sur 20 cm par 20 cm, donc centralisé sur une feuille A4, les designs. Ici, je ne vais pas réaliser une page 20 par 20, 21 par 21 ou 20 par 21, etc. Je vais faire du 21 par 24 cm. Pour ce faire, toutes les pages, sauf les couvertures, les pages de garde éventuellement, je ne vais pas les couper parce qu'elles vont se mettre par la suite sur ma couverture ici. Je vais utiliser une spirale pour la reliure. Donc toutes mes pages, je vais enlever 3 cm sur le haut. Et ensuite, je vais garder 24 cm. Comme ceci. Et je vais arrondir avec ma perforatrice d'angle arrondi deux angles, donc ceux sur l'extérieur, j'arrondis pas ceux de l'intérieur. Je vais prendre l'arrondi 7 mm. C'est l'angle qui se rapproche le plus des fichiers découpe que j'ai réalisés pour la suite. Donc ceci, je vais le faire sur toutes mes pages, sauf les pages de couverture. Les pages de garde, je ne vais pas tout de suite le faire. Je vais voir après si je les colle sur un cardstock ou pas. Pourquoi? Parce que pour ce livre-là, comme je vous ai dit, on peut le réaliser en deux sections différentes avec la galerie photo de la première année et le reste. Ce qui fait que je vais faire, enfin j'ai déjà fait les fichiers de découpe comme ceci. Donc il y en a un dans ce sens-là et un entièrement avec aussi une écriture. Donc ce ne sont pas ceux-là parce que les dimensions ne sont pas les mêmes. Mais bien évidemment, vous pouvez prendre cela si vous voulez. Si vous faites les pages à la taille que je vous ai donnée dans ce tuto-ci. Donc pour le livre Baby Dumbo, il y aura de nouveaux fichiers de découpe. Donc dans ce nouveau fichier de découpe, il y aura donc deux intercalaires. Tout ce qui est intercalaire, pages, etc. ne sont pas perforés, étant donné que cela va dépendre de la rayure que vous utilisez. Là, je vous avais montré ces mécanismes de classeur. Et là, par contre, c'est une spirale, ce que je vais faire pour ce livre bébé-ci. Donc, vous voyez, par exemple, là, pour la page de garde, la couverture, je l'avais collée sur un cardstock et j'avais aussi plastifié ici toute la première partie pour vraiment, parce que c'est quelque chose que j'avais mis après, de manière à ce que ce soit plus solide et pour pouvoir le bouger si je le souhaitais. Je me suis inspirée aussi donc de ces fichiers de découpe-ci pour réaliser le livre Baby Dumbo. Donc il y aura aussi une pochette, il y aura aussi ici une page. Il y aura une page comme celle-ci avec une pochette devant, donc c'est pas la même bordure évidemment, étant donné que je change la taille, je change les bordures aussi. Et une pochette comme ici, enfin une page comme ici avec une cascade. Donc il y aura moins de photos, je crois que j'en ai mis un peu moins. Il y aura une photo aussi en bas et le même système aimanté. Ensuite on a nos pages et il y aura donc deux intercalaires de manière à pouvoir séparer ce que je n'avais pas fait ici. Et les tailles ne seront pas les mêmes que celle-ci. Et je ferai pareil, une reliure avec une spirale. Alors je crois que ça c'était 1 pouce 1/4. Je vais voir s'il m'en reste encore 1 pouce 1/4. Ce serait l'idéal, 1 pouce 1/4, parce qu'après on rajoute des photos, donc il faut vraiment qu'il y ait de la place. Je vous ferai aussi le tuto de la couverture. Je pense reprendre aussi ce titre-ci. Voilà, donc ce qui va changer, c'est les dimensions, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit à chaque fois, utiliser n'importe quel fichier de découpe ou les tutoriels livre bébé pour faire le vôtre avec ces fiches-là. Là, c'est pour vous donner une autre façon d'utiliser. Je me suis donc inspirée des intercalaires que j'ai réalisés dans le livre des premières fois. Et je vais reprendre ce que j'avais réalisé ici dans d'autres dimensions pour réaliser des pages avec une pochette
une petite cascade. Et il y a aussi une pochette que j'ai repris du livre Bébé Dino. Donc c'était une enveloppe. Je l'ai reprise aussi, mais pareil, j'ai changé la bordure pour qu'elle soit coordonnée à ce que je vais faire dans celle-ci. Donc maintenant, je vais tout découper mes pages. Je vais découper mes cardstocks. Il y aura aussi une petite nouveauté dans le fichier de découpe. C'est une page avec 4 fenêtres pour pouvoir y glisser des photos. Comme celle-ci. Voilà, on pourra mettre 4 photos, même 8 parce qu'on peut mettre recto verso. Il y a des fenêtres avec un acétate à chaque fois. Les papiers imprimés ne sont pas inclus dans les fichiers de découpe. Par contre, le papier là étoilé, il est disponible dans le livre bébé Baby Dumbo, mais également avec le livret des premières fois. À chaque fois, c'est le même papier, mais pour ne pas avoir acheté un pack complet si vous ne voulez que le livre bébé, il est disponible dans chacun des packs. Il est inclus dans les packs des papiers imprimés. Donc ça, c'est une page avec la possibilité de glisser des photos. Il faut mettre une petite ficelle ou un ruban, c'est plus pratique pour l'enlever et le remettre. Je n'aurai plus qu'à perforer ici avec ma cinch. Et au dos, soit je mets une pochette, soit je mets une cascade. Je verrai encore ce que je vais vous proposer, mais tout ceci, vous le verrez dans le process qui va suivre tout de suite. Donc là, je vais couper tout ceci hors caméra parce que c'est toujours la même chose. Vous pouvez aussi ancrer les bords de vos papiers, c'est comme vous le souhaitez. C'est une préférence personnelle. Vous faites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Allez, je vais découper tout ceci et je vous laisse tout de suite avec le process pour la réalisation des différentes pages. Je mettrai sur la vidéo les différentes mesures de ce que je vais faire. Bien sûr, si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous pouvez le réaliser par vous-même. Évidemment, vous n'aurez pas les mêmes bordures. Cela va dépendre de vos perforatrices si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des ciseaux cranteurs ou tout simplement laisser des bords droits. C'est tout aussi faisable. Après, c'est le charme des fichiers de découpe, la facilité des fichiers de découpe, c'est que la machine découpe tout à la forme que moi je vous ai proposé pour obtenir exactement la même chose, notamment pour cette page-ci. Alors ceci, je ne vous donnerai pas les mesures parce que c'est un peu plus complexe. Vous voyez comment ça se présente. Vous avez un papier ici qui est ajouré, un papier ici qui est ajouré. Il y a un acétate, donc quand je vais le monter, vous verrez exactement comment il se présente. Donc c'est un acétate en entier avec juste des fentes pour pouvoir glisser justement notre petit tag ou notre photo. Là, il y aura un papier imprimé aussi. Et ensuite, je passe dans la cinch une fois que j'ai mis le papier imprimé des deux côtés, au moins sur la partie ici. Après, je peux monter ma page. Donc voilà, je vais m'atteler à faire tout ceci. J'espère vraiment que ce projet va vous plaire, car il est un petit peu différent, une taille différente de ce que je vous propose habituellement. Allez, je vous laisse tout de suite avec le process en musique et avec les mesures notées sur la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Si je peux y répondre, je me ferai un plaisir de le faire. Allez, je vous laisse avec la musique. C'est parti pour le process de cette vidéo, de ce livre bébé. Donc ici, je vais perforer toutes mes pages. J'ai déjà placé le repère afin de perforer 12 trous dans le centre de la hauteur de mes pages. Pour rappel, mes pages font 21 par 24 cm. Je vais utiliser ce cardstock là pour faire les bases de pages, pour rajouter des éléments, des interactions et cette distress oxyde pour ancrer tous mes papiers. Donc ici, c'est une première pochette. Comme d'habitude, les pattes de collage font 1 cm. Elle est ajourée. J'ai laissé environ 1,2 cm des 4 côtés. Le plus des fichiers de découpe, c'est cette forme en arabesque qu'il y a au-dessus, au niveau du haut de la pochette. Et je vais coller les pattes de collage au dos du papier imprimé de la base de page. Je colle tout au double face, mais au niveau de l'arabesque, ce n'était pas évident. Et la prochaine pochette, je vais utiliser du Glossy Accent sur le haut. J'encre donc toutes mes pages, mes papiers imprimés. Je marque bien les plis de la pochette et je colle les pattes de collage au dos du papier imprimé. Toujours pour la même raison, afin que la pâte de collage du bas ne gêne pas l'insertion et ne vienne pas bloquer les cartes que je mettrai à l'intérieur. Donc ça, c'est ma base de page. Elle fait 21 par 24 cm, exactement la même mesure que mes pages. Et je me rends compte que sur mes fichiers de découpe, j'ai arrondi les 4 angles de mes bases de page de structure. Donc, et je ne l'ai pas fait sur mes papiers imprimés, sur les pages du livre.
Et au final, j'ai oublié de le faire. Je devais le faire, mais j'ai oublié de refaire les 2 angles intérieurs. C'est pas grave, ça fait un petit plus. Bon, ce serait mieux de les avoir fait pour avoir quelque chose d'identique, mais ça n'a pas été le cas. Ici, j'ai le même repère avec la machine pour faire les trous, étant donné que j'ai la même hauteur de page. Je continue la décoration. Ici, j'ai un papier pailleté comme d'habitude. Ce sont des rouleaux que l'on trouve dans les magasins de bricolage autocollants. Donc, je colle sur un papier 160 grammes, l'équivalent d'une feuille A4, ce qui me permet d'en avoir à volonté pour moins cher qu'un papier 30-30 par exemple. Ici, je vais faire une petite cascade. Donc, la première fente, elle est à 6,5 du haut. J'ai fait 5 fentes afin d'y mettre 5 rabats pour 10 photos au total et c'est des photos 10 par 15 cm. J'encre toujours mon papier, je place tous mes rabats dans les fentes, je me centre bien et je les aligne les uns avec les autres. On fait attention de ne pas mettre de colle de partout, on essuie si ça a débordé. Et maintenant, je vais faire le rabat du haut et le rabat du bas. Et cette fois-ci, il y a un pli à 1 et à 1,5 cm pour avoir un petit gousset d'un demi-centimètre. Parce qu'il ne faut pas oublier, en dessous, nous avons la petite cascade. Donc, il y aura de l'épaisseur. Ces 2 rabats-là seront aimantés l'un avec l'autre. Donc, je marque bien mes plis. Si vous le faites manuellement, n'oubliez pas de biseauter la pâte de collage de 1 cm. Et au dos donc de la page, je vais mettre mes 2 rabats. Le petit en haut, le grand en bas. Après, vous pouvez faire l'inverse, c'est comme vous le souhaitez. Par contre, si vous avez les fichiers de découpe, faites attention, il y a un seul côté qui est arrondi. Moi, je n'ai pas fait attention après quand j'ai fait mes découpes de papier imprimé et bon, ce n'est pas grave, les 2 côtés seront arrondis. Au dos des fentes, je n'oublie pas de mettre du scotch de masquage, comme ça si je ne colle pas correctement avec la colle, s'il n'y en a pas partout, au moins ça ne s'ouvrira pas. Et je place sur la base. Je vais donc aimanter maintenant mes 2 rabats, le petit avec le grand. Alors si vos aimants ne sont pas forts, mettez les 2 le plus près possible, c'est-à-dire que là j'en ai mis un en dessous et un au-dessus, mais sinon il faut les mettre de l'autre côté. Celui du haut, vous le mettez en dessous, là où je mets le ruban par exemple. Comme ça, il y aura quand même une épaisseur en moins de papier. Ici, je vais mettre un petit morceau de papier imprimé. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des mesures qui ne sont absolument pas entières. Vous pouvez très bien les adapter. Ne pas mettre 15,7 et ne pas mettre un papier imprimé de 1,1, mais plutôt 1 cm si vous le faites manuellement. Donc, je continue d'ancrer tous mes papiers imprimés. Ici, je n'utilise pas les papiers du livre bébé. J'ai créé une mini collection qui a une feuille de die cut et quelques papiers, en attendant de vous sortir la collection qui sera beaucoup plus complète. Et ça permettra d'avoir une toute petite collection en boutique, notamment pour les personnes qui veulent tester. Donc le papier étoilé, il est compris dans tous les packs, mais il est aussi disponible dans le pack de la mini collection, car il est disponible en version paysage et portrait, parce qu'il y a des petits cœurs également, donc il y a un sens. Je continue de mettre mon petit papier pailleté un petit peu partout sur les goussets. J'en mets aussi pour faire comme un contour. J'aime bien apporter ceci, ça apporte du dynamisme à l'ensemble, une petite déco supplémentaire. La page est terminée, il ne me restera plus qu'à mettre des livrets photos, par exemple, dans la pochette. Ici, je vous montre comment j'ai réalisé l'écriture avec du foil. Alors, vous voyez, j'ai importé mon papier, le papier que je vais utiliser, que je vais découper, dans Silhouette afin de placer correctement ma découpe. Donc vous voyez, il y a le papier imprimé, la découpe, j'ai augmenté l'opacité pour voir à travers. Ici, je désactive la découpe, je n'active que le noir qui est l'écriture, le stylo, mais ici je vais faire du foil. Donc il ne détecte pas l'outil, donc je mets stylo, peine, et je fais mes réglages. Je mets 2 passages pour être sûr que mon foil soit bien appliqué et je fais envoyer. Voilà, là c'est parti. J'avais au préalable mis la feuille métallique au bon endroit, maintenue par du scotch de masquage. Je savais exactement où le positionner parce qu'on le voit sur la machine. On n'oublie pas d'enlever le papier métallique. On change l'outil, c'est-à-dire qu'ici j'enlève le foil, l'adaptateur pour le foil, et je vais mettre ma lame.
Je vais retourner sur le logiciel. Je décoche le noir et je coche le rouge. Je fais mes réglages. Alors ici, attention, moi je fais ces réglages-là parce que ma lame est fortement usée. Donc faites bien vos tests, ne vous fiez pas à mes réglages. Et j'ai bien fait attention surtout de ne pas enlever mon tapis afin que la découpe corresponde correctement. Vous voyez, hop, je lance la découpe. Et j'ai l'intercalaire que je voulais avec la découpe au bon endroit et l'écriture au bon endroit. Donc ici aussi, c'est un papier de la mini collection. Ils sont vraiment adaptés. Donc je prends une base de page, enfin je fais mes deux intercalaires. Donc je vous ai mis les mesures. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous coupez au centre en laissant 1,5 cm par exemple pour faire le premier onglet. Et en bas, vous n'avez pas besoin de découper, vous gardez la page en entier. Ici, étant donné que c'est du papier A4, il me manque un morceau, comme pour tout le reste à chaque fois. J'ai donc une bande de papier de 2 cm. Et ici, je n'ai pas découpé dans un papier imprimé. J'ai pris le bleu. Je vais faire des taches avec de l'embossage à chaud couleur argent pour rappeler le foil argent. Donc, ne me demandez pas où j'ai eu ce tampon. Je ne me souviens plus du tout, mais il se peut que ce soit sur AliExpress celui-ci. Mon heat gun, alors vous voyez, j'ai enlevé mon tapis en dessous pour ne pas le chauffer. Et là, j'active la poudre à embosser, je la fais fondre et elle devient toute brillante. Je place mon papier imprimé et je vais pouvoir placer la petite bande bleue sur laquelle il y a les taches. Et je vais faire des deux côtés cette petite bande. Je compléterai par la suite avec un papier imprimé ce qu'il manque. L'autre face, le dos de l'intercalaire, je le ferai plus tard. Voilà, le deuxième intercalaire, la petite bande de papier bleu. J'aime beaucoup le rendu. Ça brille et ça permet d'utiliser différentes choses. Je garde le même repère que pour mes pages, pour faire mes pages, étant donné que j'ai encore 24 cm. Donc je fais attention de ne pas bouger ce repère-là, de manière à avoir toujours la même chose. Pour le dos de ces intercalaires, c'est un simple papier imprimé que j'ai ajouré afin d'y glisser une photo dans cet espace. Le papier, je ne le perdrai pas. Ce que j'ai découpé, il va me servir pour faire une carte. Ces petits coins photos sont inclus dans les fichiers de découpe. Donc je fais des plis à 1 cm. Vous n'avez pas besoin de biseauter les pattes de collage si vous collez les coins avec un papier. Mais si vous voulez les coller directement dans cet espace, coupez-les. Comme ça, ils ne déborderont pas, ils ne se verront pas. Moi, je vais utiliser des cartes étapes et je vais les redimensionner afin qu'ils puissent rentrer dans cet espace-là. Comme ça, s'il n'y a pas la photo, on aura un bel élément au dos. Donc, c'est des cartes étapes sans étape en particulier, étant donné que c'est juste pour avoir un fond. Comme d'habitude, un petit peu d'encre sur les bords et je vais positionner 2 coins photos. Je n'en mets pas 4, sinon on ne verra pas l'écriture sur le second. Je colle les pattes de collage au dos. Et je n'ai plus qu'à refaire l'arrondi étant donné que j'ai arrondi mes cartes parce que mon emplacement photo est arrondi. Et voilà, je le positionne. Et voilà, ici, je peux en mettre 2 également parce que je ne voulais pas cacher le coucou me voilà. Et comme c'est du papier pailleté, il est préférable de mettre du double face pour être sûr que ça tienne bien. Donc j'ai mis de la colle au centre et du double face tout autour. Et voici mes 2 intercalaires sont terminés. Pour la page multi-fenêtre, j'ai pris une base de page toujours de 21 par 24 cm. J'ai pris mon papier imprimé. J'ai enlevé un peu plus de 2 cm sur les côtés. Donc vous avez les mesures à l'écran, mais après vous faites comme vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir 2 papiers avec les 4 fenêtres identiques. Lorsque vous prenez l'acétate, il est 1 mm, enfin 2 mm plus petit que le reste, mais les fentes se trouvent en haut des fenêtres. Moi, j'ai fait une fente, alors je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près 2 cm avec une petite forme.
Mais là, je vous laisse regarder un petit peu ce que j'ai réalisé et vous pouvez faire les vôtres. Voilà, vous en inspirez pour faire les vôtres en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez peut-être aussi utiliser des die pour faire les fenêtres ou un simple cutter et faire des rectangles, tout simplement. Mon acétate est emprisonné entre deux papiers. Pourquoi le papier du dessous? C'est simplement pour apporter une petite épaisseur et pour pouvoir glisser plus facilement après les photos. Et j'ai hésité aussi à mettre un papier imprimé dans le fond, mais ça faisait trop d'étoiles et je ne l'ai pas mis après. Donc je n'ai pas mis de papier imprimé sur la base de pâle. Là j'ai hésité, mais ça faisait trop d'étoiles. Et j'ai pas pris le temps de chercher un autre papier. J'ai directement positionné. Après il y aura des tags pour mettre des photos, donc de toute façon on ne verra pas le fond. J'aurais pu aussi faire de l'embossage à chaud au niveau des fenêtres sur la base de page pour rappeler un petit peu ce qu'il y avait sur le côté. Comme ça, quand on enlevait les photos, on aurait vu les petites taches sur le fond. Sur le dos de cette page, je vais faire une grande pochette. Donc c'est comme tout à l'heure, mais elle est plus grande. Et toujours les pattes de collage qui font 1 cm. Donc je marque bien les plis. Je vais mettre son acétate. Donc j'ai mis du scotch double face et sur le niveau de l'arabesque, vous voyez, j'ai mis du glossy accent. C'est beaucoup plus facile. J'aurais pu mettre du glossy accent de tous les côtés. Ce que j'ai fait, comme vous avez pu voir avec la page fenêtre, c'était du glossy accent. Je vais coller les pas de collage au dos de ce papier imprimé. Et faites attention, si vous avez fichier découpe, il y a un côté qui est arrondi et un côté qui ne l'est pas. Je n'ai plus qu'à coller sur la base de page et je vais positionner plus ou moins en attendant quelque part. Voilà. J'aime bien vérifier sans arrêt. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous vérifiez régulièrement ce que vous faites. Donc là, j'ai fait une petite enveloppe. Donc je vous laisse avec le process. Je marque les plis, je fais les pattes de collage de l'enveloppe, 1 cm comme d'habitude. Je marque bien mes plis. Je récupère mes découpes de papier imprimé, je les encre. Et je colle sur la structure de l'enveloppe. Pour les œillets, je prends 2 rondelles en papier de manière à ce que ce soit assez renforcé. Je prends un brad, je coupe une ficelle et je la noue au dos de la rondelle, autour du brad de la tache parisienne. Je vais mettre sur le bas de l'enveloppe et je vais maintenir mon brad avec du scotch de masquage et ça va permettre aussi que lorsque je vais glisser les éléments à l'intérieur, les papiers, mon brad ne gêne pas. Et je viens coller cet ensemble sur la base de l'enveloppe. Le rectangle que l'on voit sur le bord, ce sera pour perforer les trous, comme mes pages. Je continue de coller le papier imprimé. Cette fois-ci, je place mon œillet. Alors ici, c'est une petite astuce. J'ai glissé un papier plié en deux dans lequel j'ai fait une fente au ciseau, de manière à pouvoir avoir une épaisseur et ne pas trop serrer la tache parisienne, le brad. Un petit scotch de masquage pour sécuriser l'ensemble et je cache avec un papier imprimé. Et voici, je peux glisser ma ficelle autour des œillets. Je colle mon papier imprimé des deux côtés afin de pouvoir perforer tout de suite cette enveloppe. Je marque le centre, donc la hauteur de mon enveloppe au total fait 16,5, donc je fais 8,25, donc je me centre plus ou moins. Et je vais pouvoir garder les 12 trous de la cinch. Je prends le repère central de la cinch avec le repère central que je viens de faire, je le fais correspondre, je garde bien mes 12 trous, donc je centre et voilà, je peux perforer. Voici ce que j'obtiens. Elle pourrait être glissée là où j'aurais envie. Maintenant, pour faire le système de la spirale cachée, je prends un papier de 21 par 24 cm. Sur les 21 cm, je plie au centre, c'est-à-dire à 10,5. Et je vais venir perforer au niveau de la pliure. Ici, c'est 24 cm, donc je prends toujours le même repère que pour mes pages. Et je perfore, de manière à avoir exactement la même chose, les perforations au même endroit. Je prends une spirale de 1 pouce. L'idéal aurait été de 1 pouce 1 quart, mais je n'en ai plus. Donc j'ai pris 1 pouce. Mais 1 pouce, c'est vraiment le minimum.
je place ma spirale et je vais insérer toutes mes pages en commençant par la fin, après avoir choisi l'ordre des pages que je souhaite mettre et de toutes mes interactions, les pages avec les pochettes, les intercalaires, etc. Et je finis par mettre le papier plié en deux. Et maintenant, je vais bien écraser ma spirale et j'y vais étape par étape, doucement, je bouge et je tourne ma spirale et je la cale bien contre le fond de la machine afin d'essayer d'être le plus rond possible, d'écraser le plus joliment possible. Vous voyez, je tourne aussi les éléments, hop, et voilà. J'ai pris mon temps, j'ai fini, voici ce que j'obtiens et c'est ce papier-là que nous avons plié en deux qui va me permettre d'avoir une spirale cachée parce qu'il va être collé sur la couverture cartonnée que nous allons réaliser dans la prochaine vidéo. J'espère déjà que cette première vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!